Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, les lois de Shkalim, le 3e chapitre. Halacha Aleph, Chatzaya Shkalim, donc c'est demi-shekel, Hakol Tzrichim Laem, tout le monde en a besoin, que des Shi'itin Kol Echad Ve'echad Chatzi Shekel Shochayavo, pour que chacun puisse donner le demi-shekel qu'il est astreint à donner chaque année. Les fichar, c'est la raison pour laquelle, vu qu'il y a beaucoup de demandes pour ce demi-shekel, Shi'aya Adam Olechetz Ashulchani, lorsque un homme allait chez l'échangeur pour donner un shekel et qui va lui donner un martita shekel, un demi-shekel, pour qu'il puisse donner le demi-shekel. Donc, qu'est-ce qu'il va faire l'échangeur? Il va lui donner un tsarev shekel bishne chatzaïn. Il va lui échanger le shekel que la personne donne. Il va lui donner en échange de demi-shekel. Eh bien, pour cela, l'échangeur va prendre de l'argent. Itel lo tosefet à la shekel. Et donc, celui qui vient échanger son shekel va rajouter quelque chose en plus du shekel. Ve'ota tosefet niket kolbon. Ce rajout s'appelle un kolbon. Donc, dans la suite, on parlera kolbon au singulier, kolbonot au pluriel. Les fichas, c'est la raison pour laquelle shnaim shenatnu shekel shneim. Si deux personnes viennent donner leur martita shekel, ils donnent un shekel pour acquitter les deux. Rouven et Shimon donnent un shekel au temple, et comme ça il y a un demi-shekel pour Rouven, un demi-shekel pour Shimon, eh bien, chayavin bekolbon, ils doivent, en plus du shekel qu'ils ont donné aussi un kolbon. Halacha bet, kol misheno chayav bashkalim, tout celui qui n'est pas astreint à donner le martita shekel, qui gon shte nashim ou shne avadim, comme par exemple deux femmes ou deux serviteurs cananéens, shendatnu shekel, eh bien qu'ils n'y sont pas astreints, mais quand même ils ont donné le martita shekel. Comment ils ont donné la martita shekel? Ils ont donné un shekel pour les deux en même temps, mais ces deux personnes ne sont pas astreintes à donner le shekel. Le martita shekel, ptur mina kolbon. Dans ces cas-là, ils sont exemptés de donner le kolbon, ce rajout. Vechen, de même. Imaya echad chayav echad patur. De même, non pas si les deux étaient exemptés de donner, mais si un était astreint de donner le martita shekel et le deuxième était exempté de donner le martita shekel. Venatana chayav al yad patur. Et celui qui est astreint de donner le martita shekel, il a donné pour lui et aussi pour celui qui est exempté. Et pour cela, donc, il a donné un shekel entier, qui gon ishenatan shekel à la valisha, comme par exemple un homme qui a donné un shekel pour lui, que lui, il est astreint à donner le martita shekel, et pour une femme aussi, qui n'est pas astreinte à donner le martita shekel, au eved, ou bien un homme qui a donné pour lui, et pour un serviteur qui n'est pas astreint, paturmina kolbon, dans un tel cas aussi, il est exempté de donner le kolbon. Vechena kohanim, de même, les kohanim, pturimina kolbon, ils sont exemptés de donner le kolbon s'ils ont deux kohanim, donc ils ont donné martita shekel, le demi-shekel, donc ils n'ont pas besoin de donner le kolbon, à shokel al yad kohen, paturmina kolbon, de même, celui qui donne donc partiellement une partie pour lui et une partie donc pour le Kohen. Donc il donne un shekel en entier, un martita shekel pour lui et un martita shekel pour le Kohen. Il n'a pas besoin de donner le kolbon. Halacha gimel, anoten shekel alav ve'al eani, celui qui donne un shekel en entier, moitié pour lui et l'autre moitié donc pour le pauvre qui n'a pas les moyens de donner le martita shekel. Ou al shreno pour son voisin, ou al ben iro, ou bien pour un membre de sa ville, imnetanolem matana, s'il leur a donné le martita shekel en cadeau, c'est-à-dire qu'il ne va pas après leur demander, hey, tu sais, j'ai donné le martita shekel pour toi, maintenant tu dois me rembourser. Dans ces cas-là, paturmina kolbon, cette personne qui a donné donc le martita shekel pour lui et l'autre moitié donc pour un autre qui lui a donné en cadeau, eh bien il n'a pas besoin de donner le kolbon, sharinatan chati shekel matana, vu qu'il a donné un demi-shekel en cadeau, que de la harbot bishkalim pour rajouter dans la mitzvah de machatzita shekel. S'il a donné un shekel en entier, un demi-shekel pour lui et un autre demi-shekel pour quelqu'un d'autre, mais ce demi-shekel qu'il a donné pour quelqu'un d'autre, c'est un prêt qu'après ils vont devoir rembourser. Dans ce cas-là, chayav bekolbon, il doit donner le kolbon. Halacha dalet, ha'achim shadayin lo chalku, mashiniach lam aviem. Des frères, leur père est mort, il a laissé un héritage, et les frères n'ont pas encore partagé l'héritage que le père a laissé. Vechen hashutafim, encore un cas, avant de dire c'est quoi la halakha, de même des associés, shenatnu shekel alidei shneim, qui ont donné donc un shekel pour les deux, ils sont associés, ils ont donné un shekel pour les deux, pturim mina kolbon,
que ce soit les frères qui n'ont pas encore partagé les biens du père, l'argent du père, ou bien que ce soit les associés, s'ils donnent un shekel pour deux frères ou pour les deux associés, ils n'ont pas besoin de donner le kolbon. Dans quel cas s'applique que les associés qui ont donné un shekel de l'argent de l'association n'ont pas besoin de donner le kolbon. C'est beshut, il s'agit des associés qui ont déjà fait des affaires, donc ils ont fait du commerce avec l'argent de l'association. C'est-à-dire que, imaginons que Rouven, il a ramené 100 shkalim et Shimon, il a ramené 100 shkalim. Ces 200 shkalim ont investi dans des affaires. Et maintenant, Venishtano Eina Maot, l'argent, elle a changé. C'est-à-dire que c'est plus les 200 shkalim qu'il y avait au début. Ils ont investi dans la marchandise. Et maintenant, il y a de l'argent qui est revenu. Et donc, c'est la nouvelle argent qui est là. Cette nouvelle argent-là, donc elle est vraiment mélangée dans le sens qu'elle appartient vraiment à Rouven et Shimon. Dans ce cas-là, s'ils ont donné donc, de l'argent de l'association, ils n'ont pas besoin de donner le martitash, ils n'ont pas besoin de rajouter le kolbon. Mais dans un cas, si Rouven il a ramené 100 euros et Shimon 100 shkalim et Shimon il a ramené 100 shkalim et ils ont mélangé cet argent ensemble et après ils prennent de cet argent-là pour donner au martitash, mais il n'y a pas encore des affaires qui ont été faites avec cet argent-là. Donc cet argent-là n'a pas changé et ils n'ont pas dépensé cet argent. Dans un tel cas, ils doivent oui donner le kolbon. Nasu venatnu. Imaginons maintenant le cas que Rouven et Shimon ont investi chacun de l'argent, puis ils ont fait du commerce avec cet argent, et il y a de nouvel argent donc, qui est revenu. Et après, donc, le nouvel argent qui est venu après l'association, et après avoir fait des affaires, ils ont partagé cet argent-là. Et après, et à nouveau, ils se sont rassociés. Donc, à nouveau, ils ont mis chacun donné 100 shkalim, l'autre 100 shkalim, par exemple. Chayavim be kolbon. Dans ce cas, donc, ils sont astreints en kolbon. Jusqu'à, même que c'est avec l'argent de l'ancienne association, mais vu qu'ils ont partagé, alors, même si maintenant, avec le même argent, ils se sont rassociés, quand même, vu que c'est une nouvelle association, il faut que cet argent ait été dépensé dans une nouvelle affaire et revenu. Dans ces cas-là, ils ne vont pas donner le kolbon. Mais si l'argent, on considère ça comme une nouvelle argent, parce que c'est une nouvelle association, et donc ils doivent donner le kolbon. Dans un cas où des frères qui ont hérité leur père, ou bien des associés qui ont une association, mais pour deux choses, ils ont une association, aussi sont associés, ou bien les frères, ils ont reçu du père, aussi bien de l'argent, aussi bien des animaux, et les deux doivent être partagés. Ils ont déjà commencé à faire le partage uniquement dans l'argent, mais ils n'ont pas encore fait le partage des animaux. Et bien quand même, ils sont astreints à donner le kolbon, bien qu'ils n'ont pas partagé les animaux, parce que l'argent a oui été partagé, donc elle appartient à un frère une somme d'argent, à un autre frère une autre somme d'argent. Donc si on veut donner un shekel ensemble, eh bien ils devraient donner le kolbon, de même pour les associés. Vu qu'ils ont partagé l'argent, donc ce qui appartient à un Rouven, c'est à Rouven, ce qui appartient à Shimon, c'est à Shimon. Et donc ils doivent donner le kolbon. Si ils ont partagé entre eux les animaux, mais ils n'ont pas partagé l'argent, eh bien, pturimina kolbon, quand ils vont donner un shekel pour les deux frères ensemble, pour les deux associés ensemble, ils sont exemptés de donner le kolbon. Jusqu'à qu'ils vont partager l'argent. On ne dit pas, l'argent, elle va être partagée. Regarde, les animaux, ils ont déjà été partagés entre les frères, les animaux ont déjà été partagés entre les associés. Non, on ne dit pas ça. Les animaux, c'est une affaire, l'argent, c'est une autre affaire. Celui qui vient pour donner, donc au Beth Amikdash, il vient donner son martit à shekel, son demi-cycle. Mais comment il fait pour donner son demi-cycle? Il donne un shekel entier. Donc, en donnant un shekel entier, il attend en retour de recevoir un demi-shekel. Donc, ce qui l'amène un shekel entier. Ve'itol chatzi shekel, en retour, il va prendre un demi-shekel. Mais machin nikba min hachatzaim, il va prendre un martit à shekel. Il y a plein de gens qui ont ramené un demi-shekel. Lui, il amène son shekel. Tout simplement, il reprend un demi-shekel. Alors, cette personne-là, chayav shne kolbonot. Il doit payer 2 kolbonot au pluriel. Pourquoi? Il voyait shekel kulo le shkalim, chayav kolbon echad. S'il avait donné le shekel en entier, imaginons qu'il serait venu pour le ramener pour lui un martit à shekel, pour quelqu'un d'autre un martit à shekel, eh bien, il aurait dû, en donnant une seule pièce de un shekel, il aurait dû donner, en plus de ça, ils auraient dû rajouter un kolbon. Donc, pour une transaction, pour une affaire qui a été faite, là, qu'ils ont donné pour 2 personnes, il doit donner un martit à shekel. Maintenant,
Ici, cette personne-là, elle a ramené un shekel. Et en plus de ça, elle reprend un martit à shekel. Une deuxième transaction qui était faite ici. Il reçoit de retour un demi-shekel. Pour ça aussi, il paye un kolbon. Donc cette personne-là devra payer 2 kolbonotes. Halacha zayin, kama ushura kolbon. Très bien, on parle du kolbon, mais c'est combien cette somme-là de kolbon qui est rajoutée sur le martit à shekel dans le cas qu'on a vu. Abizman shaynodot in martit à shekel shnei dinarim. Ram nous dit, à l'époque où il donnait en martit à shekel 2 dinarim. Pour ceux qui se rappellent, c'est dans le premier chapitre, on avait appris qu'à l'époque, il y avait une pièce qui s'appelle un sela. Cette pièce-là qui s'appelle un sela, elle valait 4 dinarim. Donc le martit à shekel, c'était la moitié de cette grande pièce de sela. Et donc c'était 2 dinarim. Alors le Rav nous dit qu'à cette époque-là, haya kolbon chatzima. Le kolbon, c'était une demi-ma'a. À quoi ça correspond une demi-ma'a? Shu echad mishtem asab dinar, c'est un 12e d'un dinar. Ou me olam lo nitan a kolbon pachot misé. Le kolbon n'a jamais été donné moins que cette somme-là. Le Rav nous informe qu'en ce qui concerne les kolbonot, ils ne sont pas la destination, n'est pas comme les shkalim aussi. Les échangeurs, ils mettent le martit à shekel dans un endroit et le kolbon qui est rajouté à part. Jusqu'à que le hekdesh va s'en servir, va en avoir besoin. Pourquoi ils en avaient besoin? Il y a plusieurs opinions dans la Gemara. Celui qui a perdu son martit à shekel, il est responsable jusqu'à que le martit à shekel va arriver à Chimseren ou la Gizbar, jusqu'à que le martit à shekel va arriver dans les mains du trésorier du temple. Une fois qu'il a donné au trésorier, à ce moment-là, donc, il est plus responsable. Maintenant, dans un cas comme les gens de la ville qui ont envoyé donc leur martit à shekel dans les mains d'un chaliar qui va les amener donc à la loge dans laquelle il y avait là-bas collecté tout l'argent qui était ramassé. Sur le chemin, cet argent que l'émissaire avait, donc des gens de la ville, cet argent a été volé ou bien a été perdu. Si c'est un gardien qui n'est pas rémunéré, donc il fait ça gratuitement, la loi elle est karesé nish balaem. Il doit jurer aux gens de la ville que lui, il a gardé l'argent comme il devait. Veniftar, et il est exempté de rembourser, qui est din kol shomer chinam, comme la loi de tout gardien qui n'est pas rémunéré, que la loi elle est, qu'il doit les garder normalement. Du moment où il dit qu'il les a gardés normalement, et pourtant ça a été volé ou ça a été perdu, eh bien dans ces cas-là, il n'a pas besoin de rembourser. Maintenant, est-ce que les gens de la ville sont quittes d'avoir donné le martit à shekel? Finalement, c'est pas arrivé dans les mains du trésorier du temple. Justement, le Rav nous dit, eux, les gens de la ville, doivent à nouveau donner encore une fois le martit à shekel. Non, et si les gens de la ville, ils disent, oh, il va nous méchaler, de toute façon, nous, on va payer. Nous, on ne veut pas que cet émissaire va jurer qu'il s'est bien comporté avec l'argent et qu'il il s'est pas mal comporté, que c'est normal que ça a été perdu, il a mal gardé. On n'a pas besoin qu'il jure. On lui fait confiance. De toute façon, c'est nous qu'on paye. Quand même, on n'écoute pas les gens de la ville. On oblige donc l'émissaire à jurer sur cet argent-là, que cet argent-là, elle a été gardé bien comme il faut de sa part. Parce que c'était institué par les sages, que toute chose qui est consacrée, donc en l'occurrence ici le martit à shekel, donc ne peut pas sortir donc du hekdesh sans shua, sans qu'il y ait un serment, pour pas que les gens vont mépriser le hekdesh, ce qui est consacré. Donc même si les gens de la ville, ils disent c'est pas grave, s'il a perdu cet argent-là, nous on va rembourser, vu que cet argent-là était destiné pour le hekdesh, pour ce qui est consacré, cet émissaire est obligé de jurer qu'il a bien gardé l'argent, même si les gens de la ville, qui vont de toute façon rembourser, disent on lui fait confiance. Maintenant, imaginons que après qu'ils ont remboursé une deuxième fois les gens de la ville, on a retrouvé les premiers martit à shekel que les gens de la ville avaient envoyés, qui avaient été perdus ou volés, on les a retrouvés. Et l'émissaire, il a déjà juré. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? On a 2 fois le martit à shekel des gens de cette ville. Eh bien, les deux sont considérés du martit à shekel. Mais c'est même pas pourquoi, ça ne pourra pas marcher pour martit à shekel d'une autre année. Les deux, mais quand même, les gens de la ville auront donné 2 fois le martit à shekel. Qu'est-ce qu'on fait avec? Les premiers martit à shekel qu'ils ont donnés vont être pour les martit à shekel de cette année. Et les derniers martit à shekel, vont aller dans la caisse des shkalim de l'année passée.
Dans la prochaine halakha, nous verrons qu'est-ce qui est considéré le premier Machatzit Shekel et qu'est-ce qui est considéré le deuxième Machatzit Shekel des gens de la ville. Mais continuons à l'Achatet. Dans l'Achatet, nous avons vu s'ils ont donné un chaliar qui n'est pas rémunéré. Maintenant, dans un cas, ils ont donné un chaliar qui est rémunéré. S'ils ont envoyé le Machatzit Shekel dans les mains d'un gardien rémunéré, la loi elle est que un gardien qui est rémunéré, lui, il est responsable s'il y a eu une perte ou s'il y a eu un vol. Et ve'avdu mimenu, l'argent a été perdu de lui, du gardien rémunéré. Mais comment ça a été fait? Be'ones, ça a été fait donc par force. Il n'avait pas le choix, c'est un cas de force majeure. Par exemple, dans un cas où c'est des brigands armés qui lui ont pris cet argent. Chez Opato, dans un tel cas, même le gardien rémunéré est exempté de rembourser. Il doit rembourser uniquement si c'est une perte ou un vol. Mais dans un cas où c'est un cas de force majeure, le gardien rémunéré est exempté de rembourser. Alors, la question, elle est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Les gens de la ville ont fait ce qu'il fallait. Ils ont payé quelqu'un. Ils n'ont pas envoyé un gardien qui n'est pas rémunéré. Ils ont payé quelqu'un pour qu'il fasse attention, bien comme il faut. Il a la responsabilité, mais après, des choses, un cas de force majeure, ce n'est pas quelque chose qui est fréquent. Alors, Rohim, on voit, si le cas de force majeure est arrivé après que dans le Beth Amidash, dans le temple, on avait déjà prélevé de l'argent de côté pour acheter des sacrifices. Dans ces cas-là, Nishba Shaliach la Gizbarim. On considère que cet argent, elle est déjà arrivée aux mains des trésoriers, et donc à qui l'émissaire devrait jurer? Non pas aux gens de la ville qui l'ont envoyé, mais il devra jurer aux trésoriers, aux Bnei Haïr, Pturim, et les gens de la ville, ils sont exemptés. Pourquoi? Le Rav nous explique, celui qui prélève de l'argent des caisses qu'il y avait dans l'Ishkat Atuma, il prélevait de l'argent, pas seulement de ce qui est là, mais il avait l'intention aussi avec tout l'argent qui a déjà été collecté, qui n'est pas encore arrivé, l'argent qui va être collecté. Donc cet argent-là, que le chaliar, que cet émissaire avait, il était en train d'amener, cet argent-là appartient déjà au Hekdesh. Donc Birshut Hekdesh, ça fait partie des choses, c'est déjà sous l'autorité, dans le domaine du Beth Amidash. Maintenant, au Bnei Haïr, les gens de la ville, on pourrait dire, les gens de la ville, ils doivent repayer une deuxième fois, Machatzit Shekel. Non, parce que qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont donné un gardien qui est rémunéré, qui est responsable, qu'il n'y ait pas de vol, qu'il n'y ait pas de perte. Avala honest, et inomatsu, le fait qu'il y a eu un cas de force majeure, des brigands armés, ça c'est pas quelque chose qui est fréquent. Donc on ne considère pas qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, on considère qu'ils ont fait ce qu'il fallait. Vu qu'ils ont fait ce qu'il fallait de leur côté, donc c'était déjà en destination pour aller vers le Beth Amidash. Et vu que ça a déjà été, il a déjà prélevé l'argent pour acheter des sacrifices, leur argent faisait déjà partie de l'argent qui est dans le Beth Amidash. Donc ça, c'est uniquement si l'argent a été pris en cas de force majeure de ce gardien rémunéré après que dans le temple, on a déjà prélevé de l'argent. Maintenant, si ça a été perdu avant que ça ait été prélevé, dans ce cas-là, cet argent-là, il est encore dans la propriété des gens de la ville. Et dans ce cas-là, l'émissaire va jurer à qui? Non pas au trésorier, vu que ça n'appartient pas encore au temple, ça appartient encore aux gens de la ville. Et donc, il va jurer aux gens de la ville. Et eux, les gens de la ville, vont devoir payer encore une fois, donc, Machatzit Shekel, vu que la tourma n'a pas été prélevée pour ce qui était plus en destination, vu que c'est parti chez les voleurs, chez les brigands. Maintenant, Nishba, si cet émissaire, donc, il a juré, Vegavush Kalim Shenit, et en effet, ils ont pris une deuxième, les gens de la ville ont donné une deuxième fois le Machatzit Shekel. Mais après, les brigands, ils ont ramené l'argent. Et dans tel cas, les deux sont des shkalim. Aussi bien les shkalim qu'on a trouvé maintenant, aussi bien les shkalim qu'ils ont mis de côté les deux, ils sont considérés donc des shkalim, et ils vont donc au Hekdesh. Et cet argent-là ne pourra pas être considéré à Machatzit Shekel pour l'autre année. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les premières pièces de Machatzit Shekel, on va considérer que c'est le Machatzit Shekel de cette année. Et le deuxième Machatzit Shekel vont être pour les shkalim de l'année passée.
Maintenant, c'est quoi quand on dit shkalim arishonim, le premier shkalim? Il y a deux manières qu'on peut dire. On peut dire c'est le premier shkalim, donc c'est le premier que les gens de la ville ont donné. Mais on peut dire aussi que les premiers shkalim, c'est les premiers shkalim qui sont arrivés dans les mains des trésoriers. Et dans ces cas-là, donc c'est le deuxième martzita shekel. Alors justement, le Rav nous dit qu'il y a une discussion. C'est quoi? Le Rav ne dit pas qu'est-ce qu'il pense. Il dit yesh mishia omer shashkalim arishonu sheiplu l'shika shana et mashkalim shenivu batrila ve'avdu onensu ve'chazu. Il y en a qui disent c'est quoi ce qu'ils considéraient les premiers martzita shekel. C'est ce premier martzita shekel donc on considère que c'est pour les shkalim de cette année. C'est quoi? C'est les premiers. C'est les shkalim qui ont été collectés la première fois et qui ont été perdus ou volés ou en cas de force majeure et qui sont revenus. Mais il y en a qui disent non, qu'est-ce qui considère le premier martzita shekel? C'est ce qui arrive concrètement dans les mains des trésoriers. Allah Hayoud. Quelqu'un il donne un martzita shekel à son ami, il lui dit amène-le chez l'échangeur. Chez l'échangeur, c'est le shulchan et ceux qui encaissent l'argent, ceux qui collectent l'argent du martzita shekel. Il dit donc va pour moi, à ma place, tu donnes le martzita shekel, je te demande de l'amener. Halach, il est parti en effet. Mais quand il est parti chez l'échangeur qui collecte les martzita shekel, il n'a pas dit c'est pour mon ami. Il a dit c'est pour moi-même. Pourquoi il a fait ça? Pour pas qu'on va lui prendre un gage. Parce que comme on a déjà appris que si quelqu'un ne paye pas le martzita shekel, on va lui prendre un gage. Donc pour lui, pour s'acquitter, pour pas qu'on lui fasse des problèmes, il s'est servi du martzita shekel que son ami lui a dit de donner. Et il a dit que c'est pas pour, il n'a pas dit que c'est pour son ami, il a dit que c'est pour lui-même. Alors, si la terouma a déjà été prélevée dans l'ishkat atuma, dans cette loge où on prélève donc de l'argent pour les sacrifices a déjà été prélevé, eh bien, mala shokel, à ce moment-là, donc celui qui a amené, cet émissaire qui a amené l'argent, il a fait me'ila. Me'ila, c'est-à-dire qu'on ne traduira pas dans la suite non plus, me'ila, c'est-à-dire de profiter des biens du temple, qui est interdit. D'ailleurs, quelqu'un qui profite des biens du temple doit amener un korban, doit amener un sacrifice, entre autres. Donc, si il a amené, alors qu'il a donné cet argent-là, alors qu'on avait déjà prélevé dans le Beth Amikdash, eh bien, il est moelle. Pourquoi à ce moment-là, il est moelle? Chez Zéa, Shak et Birshut Hekdeshu, parce que ce shekel-là, il appartient déjà au Beth Amikdash. Chez Gata, Moalat, Iligav, qu'on a déjà appris avant, que lorsqu'il prélève, il prélève pas seulement sur l'argent qui est ici dans la pièce actuellement, mais il prélève aussi sur l'argent qui va arriver. Donc, du moment où quelqu'un a envoyé son ami, il a dit tiens, prends ce martzita shekel, amène-le à ceux qui collectent l'argent. Eh bien, si on a déjà prélevé de l'argent dans le temple, on a prélevé de l'argent, même cet argent-là qui est sur le chemin, qui a été envoyé. Donc, quand cet émissaire, à la place de dire c'est le martzita shekel de mon ami, il dit c'est mon martzita shekel, vu que cet argent appartient déjà au temple, vu que dans le temple on a déjà prélevé de l'argent, donc on a prélevé aussi pour l'argent qui allait arriver, donc cet argent-là appartient déjà au temple. Donc quand lui il se sert de cet argent-là pour s'acquitter, c'est comme s'il avait pris un martzita shekel du temple et il a donné pour s'acquitter pour lui-même. Donc je trouve que cet émissaire, il s'est sauvé entre guillemets, donc il s'en est sorti, il s'est acquitté de donc son martzita shekel. Comment? Grâce à l'argent qui est déjà consacré. Et il a profité de ce shekel. C'est la raison pour laquelle il doit amener un korban pour un sacrifice. Pour quelqu'un qui est Moël qui est le langage de Meïla, donc qui se servait de quelque chose qui est consacré. Donc ça, c'est dans le cas où dans le temple, on a déjà prélevé. Maintenant, si la touma n'a pas encore été, ça n'a pas encore été prélevé dans le temple. Dans ce cas-là, l'omal, il n'est pas considéré, donc il a fait Meïla. Il a juste volé donc de son ami. Et il doit donner à son ami, il doit donner à le martzita shekel. Son ami l'avait envoyé pour donner un martzita shekel. Lui, il s'en est servi pour lui-même. Eh bien, il doit le donner à martzita shekel. De même, à gozel ou à gonev, de même quelqu'un qui a volé ouvertement ou clandestinement un demi-shekel de quelqu'un et il a donné pour le martzita shekel, pour s'acquitter. Yatsa, il est quitte. Il devra rembourser le double au propriétaire de cet argent-là, comme tout voleur, ou rajouter même un cinquième, dans un cas qu'il a volé et qu'il a juré en vain en disant qu'il n'avait pas volé. Dans ce cas-là, donc, il doit rajouter en plus, donc, un chomesh, un cinquième. Dans ce cas, il doit rajouter un cinquième sur le prix du vol, de ce qu'il a volé. Halakha Yudalef. Anotan martzita shekel min ha-hekdesh. Celui qui donne un demi-shekel du hekdesh. C'est-à-dire, il avait de l'argent du hekdesh qui était chez lui.
l'argent qui est consacré, qui appartient au temple, qui était chez lui, et il a pris, il a donné une matzita shekel. Venit ma touma. Et la touma, elle a été dans le temple, dans le temple, ce qui a été fait, donc ils ont pris de l'argent, qu'ils ont mis de côté pour acheter les sacrifices, mais ils n'ont pas encore acheté les sacrifices. Alors la lacha, elle est que lorsqu'ils vont profiter de cet argent, dans le temple, ils vont se servir de cet argent-là pour acheter un sacrifice. À ce moment-là, il trahit là. À ce moment-là, il va être coupable d'avoir profité de ce qui est dans le temple. La raison, tout simplement, elle est, vu que cet argent-là appartient déjà au Hekdesh à la base, c'est déjà consacré, et plus tard, ça appartient toujours au Hekdesh. Quand est-ce qu'il en a profité? C'est qu'on va acheter un sacrifice pour lui de ça. Donc, dans ce cas-là, il sera considéré un boel. Quand on dit pour lui, c'est du moment où on va se servir de la caisse, même s'il y a 100 shkalim, au moment où on va se servir de cette caisse-là. Et il y a en même temps aussi, donc, ton martita shekel ici, qui va être utilisé. Quand on dit en même temps, c'est pas que dans cette caisse-là, il y a le martita shekel, mais il y a le martita shekel de tous les juifs qui se trouvent dans cette caisse-là. Et bien, dans ces cas-là, donc, il profite, et donc, à ce moment-là, donc, il doit amener un sacrifice de Meïla. Yatsa, il y a des martita shekel, mais il est quitte d'avoir donné le martita shekel, bien qu'il a transgressé d'avoir profité de quelque chose qui est consacré. Dans un cas où le Tanomimot Maaser Sheni, il a donné son martita shekel de l'argent du Maaser Sheni, c'est-à-dire, il y a certaines années, donc, qu'il faut donner le Maaser Sheni, on ne va pas rentrer dans ces détails-là maintenant, mais donc l'idée du Maaser Sheni, c'est qu'il faut prendre des fruits, la récolte, des fruits, et aller les manger à Yerushalayim. Maintenant, si cette personne-là, elle ne veut pas amener tout ça à Yerushalayim, qu'est-ce qu'il fait? Il échange, il vend. Il va vendre par exemple tant que des fruits, donc il va les vendre là où il est, dans l'endroit où il habite, il va prendre de l'argent, avec cet argent-là, il va les manger à Yerushalayim. C'est-à-dire qu'il va prendre cet argent-là, acheter de la nourriture à Yerushalayim et manger avec cette nourriture-là à Yerushalayim. Donc ça, c'est l'idée du Maaser Sheni. Maintenant, cette personne-là, il a pris de l'argent de Maaser Sheni, il a donné martita shekel avec, alors que le martita shekel, il doit le prendre de sa propre poche. Comment il fait pour se rattraper? Yochal keneg de Yerushalayim, il va prendre un autre martita shekel et il va dire l'argent du Maaser Sheni qui se trouve ailleurs, eh bien maintenant va se trouver sur ce martita shekel-là, ce nouveau martita shekel que j'ai pris ici. Et ce martita shekel-là, il va le prendre, il va aller à Yerushalayim, et à Yerushalayim, acheter de la nourriture et le manger là-bas. Comme on fait pour tout le Maaser Sheni. Je l'explique au cas où ce n'était pas clair. Le Maaser Sheni, la personne, donc, il a pris donc, l'argent qu'il avait échangé du Maaser Sheni, donc des fruits qui appartenaient au Maaser Sheni. Et lui, il a échangé ces fruits-là sur de l'argent, on va dire sur un martita shekel. Et il a donné ce martita shekel au Beth Amikdash pour s'acquitter du martita shekel, alors qu'il devait le manger à Yerushalayim. Alors qu'est-ce qu'il fait pour se rattraper? Il prend un autre martita shekel et il dit que le martita shekel qu'il a donné au Hekdesh, ou ce martita shekel, n'importe où il se trouve, eh bien, il a une certaine touche, une certaine sainteté. Cette sainteté-là va passer sur le martita shekel qu'il a maintenant dans sa main. Et ce martita shekel-là, il va aller à Yerushalayim avec et manger des aliments, de la nourriture. Maintenant, s'il a donné le martita shekel midme shvit, de l'argent de shvit, c'est-à-dire que tout ce qui pousse dans la 7e année, à la gdushat shvit et une sainteté de la shvit, on a le droit de le manger, on n'a pas le droit de faire des affaires. Alors si quelqu'un, il a de l'argent qu'il a fait avec une affaire, donc il a acheté quelque chose, donc quelqu'un lui a acheté quelque chose avec de l'argent, il avait un fruit par exemple un fruit de la 7e année, et quelqu'un lui a donné par exemple un martita shekel. Et il a acheté ce fruit. Il n'avait pas le droit de vendre ce fruit. On n'a pas le droit de faire des affaires avec les fruits d'Ashvit. Mais lui, il a pris donc ce martita shekel-là, en échange de Dmeshvit. Alors maintenant, ce qui se passe, c'est que ce martita shekel, il a une kedusha, une sainteté de l'année de la Shvit. Alors lui, il a pris ce martita shekel-là, il a donné pour payer son martita shekel au Beth Amikdash. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un nouveau martita shekel, et il va avec ce nouveau martita shekel, il va dire l'argent de Shvit qui se trouve quelque part, il est profané sur ce martita shekel que j'ai. Avec ça, il va m'acheter donc des fruits, il va les manger, donc douchat Shvit. Et le premier shekel, il devient, donc shekel qu'il a donné au Beth Amikdash, lui devient profane, donc ça devient un bon martita shekel. Le martita shekel était d'une ville qui s'est dévoyée, donc il a fait Avodazara, que tous les biens de la ville sont tout à fait bannis, ils doivent être brûlés non plus, ils ne doivent plus exister. Le Hasaklou, dans ce cas-là, il n'a rien fait, parce que cet argent-là, on la considère comme si qu'elle n'était pas là. Celui qui a prélevé son martita shekel, en pensant
qui devait amener le martit shekel. Finalement, il s'avère que non, il ne devait pas donner le martit shekel, il l'avait déjà donné par exemple. Lo kadash. Dans ces cas-là, le deuxième martit shekel qu'il a donné, il est profane. Pardon, il n'est pas donné encore, il a mis de côté. Hamafi shnaim, v'nimtza sheno chayav ala echad. Quelqu'un qui a mis de côté donc 2 demi-shekels, et il s'avère qu'il doit amener seulement un demi-shekel, non pas 2 demi-shekels. Im beze acharze, si il a prélevé un, et après il a prélevé encore un autre, il a mis de côté encore un deuxième, achron lo kadash, le deuxième n'est pas devenu kadosh, le dernier, et le premier est kadosh. Im vatachat, et s'il les a mis de côté en un coup, echad shkalim, donc le premier, il est considéré comme matzit shekel, v'ashin, le deuxième, il est considéré mota shkalim, le reste des shkalim. Qu'on apprendra plus tard, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le reste des shkalim, païk dalet. Hifi shiklo vamet, s'il a mis de côté un matzit shekel et il est mort, ipolin dava, ce matzit shekel ira pour les sacrifices qui sont donnés en cadeau sur le misbéach. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de sacrifice sur le misbéach, ça s'appelle ketza misbéach, le dessert du misbéach, on rajoute des sacrifices donc avec cet argent. Halacha yud gimel, alors ke'achmad beyado, celui qui prend de l'argent dans sa main, c'est-à-dire qu'il se sert comme ça par exemple dans une caisse et il prend avec la poignée comme ça, il prend de l'argent. Ve'amar, il dit elou lishikli, il dit cet argent-là c'est pour mon martit shekel. Et il s'avère qu'il y a plus qu'un martit shekel. Oh, on va voir la halacha dans quelques instants. Oshaya belaket ma, puta, ou bien qu'il ramassait une main, encore une main, ou bien une puta, encore une puta dans les différentes pièces. Ou chez là, quand il a commencé à ramasser ses pièces, Amar il a dit arinimelaket ma, je suis en train de ramasser des pièces pour le martit shekel. Afilu liket mlokis, même s'il a rempli une bourse remplie dans laquelle il y a plus que martit shekel, note même chati shekel shochayev, tout ce qu'il donne, c'est uniquement le demi-shekel. Il ne donnera pas plus. Le demi-shekel qu'il est en train de donner. Ve'achar, tout le reste des pièces, choulin sont profanes. Chez motar shkalim choulin, parce que le reste des shkalim, donc c'est profane. Ce qui reste donc du martit shekel qu'il a pris, c'est profane. Halacha yudalet. Ma'ot shenimtzu ben teva shel shkalim le teva shel nedava. Comme on a appris dans le cours précédent, que dans le Beth Amidash, il y avait plusieurs. Dans le chapitre précédent, on a appris que dans le Beth Amidash, il y avait plusieurs caisses. Maintenant, les caisses, ils étaient mis en rond. Donc, on avait appris qu'il y avait 13 caisses. Donc, la première, c'était la caisse dans laquelle on donne le martit shekel de cette année. Et la 13e, c'est celle de Nedava, qu'on vient de dire. Donc, c'est pour amener des sacrifices holocauste animal qu'on met sur le misbéach parce qu'il n'y a plus rien à offrir sur le misbéach, sur l'autel. Alors, vu qu'ils étaient en rond, qu'est-ce qui se retrouve les uns à côté de l'autre? Donc il y a une caisse donc, qui est pour le martit shekel de cette année, une autre caisse qui est pour les sacrifices de Nedava qui sont donnés en cadeau. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec cette pièce-là qui est entre les deux caisses? Karov li shkalim iplu le shkalim. S'ils sont proches de la caisse de shkalim, martit shekel, eh bien ils vont dans la caisse de martit shekel. Karov li Nedava iplu le Nedava. S'ils sont proches de la caisse, donc pour les sacrifices holocauste qu'on amène en cadeau sur le misbéach, eh bien on met dans cette caisse-là. Merza la merza. Si c'est moitié-moitié, dans ce cas-là, ils vont aller plutôt dans la caisse des cadeaux misbéach, donc c'est des holocaustes. Pourquoi? Quel est le raisonnement qu'il y a derrière ça? Parce que ces cadeaux misbéach, c'est des sacrifices holocaustes qui sont toujours la ishim qui sont sur le feu, c'est-à-dire qui sont entièrement brûlés sur l'autel. En revanche, le martit shekel, il y a 2 sortes de sacrifices. C'est vrai, il y a des sacrifices holocaustes, mais il y a aussi des sacrifices qui sont expiatoires. Dans les sacrifices expiatoires communautaires, eh bien, dans ces cas-là, il y a de la viande qui est mangée pour les Kohanim. Alors, on veut être plus strict. On dit, on ne sait pas de quel côté ça doit aller. Dans ce cas-là, on va la mettre dans la caisse qui est la plus stricte, dans le sens, dans une caisse qui va entièrement pour l'autel, qui est entièrement consumée sur l'autel, dans une caisse dans laquelle les Kohanim n'ont rien profité. Comme ça, on est plus sûr, vu que dans la caisse des shkalim, il y a aussi bien des sacrifices qui sont holocaustes, qui sont entièrement brûlés sur l'autel, mais il y a aussi des sacrifices qui sont mangeables par les Kohanim. Donc on va dans l'autre caisse de Nedava, qui est entièrement holocauste, qui est entièrement brûlé sur l'autel. Dans cet même esprit, de même, toutes les pièces qui se trouvent entre une boîte et une autre, donc les 13 boîtes que nous avons mentionnées, on les met dans la boîte la plus proche. Nimtsu merza la merza. S'ils se trouvent qui sont à moitié-moitié, donc proches des 2 boîtes. Im ben etzim la levona nimtsu. S'ils se trouvent entre la boîte qui est destinée pour celui qui donne de l'argent pour le bois qu'on va mettre sur l'autel. Et grâce à ce bois-là, on va faire des sacrifices. Et d'un autre côté, il y a la boîte, juste à côté, il y a la boîte donc de levona, donc qui est le galbanum, les encens.
Iplul Elvona, on va mettre cet argent-là dans la boîte de l'Alvona du Galbanom, des encens. Pourquoi? Parce qu'elle est plus stricte, donc elle est plus importante que celui du bois. Parce que le galbanum, ça même, c'est un sacrifice. Tandis que le bois, c'est uniquement ce qu'on appelle un marchir, quelque chose qui prépare. Avec ça, on va pouvoir faire le sacrifice. Maintenant, si on trouve entre la boîte, ben kinim, les gosses de Ola, si on trouve entre la boîte dans laquelle il y a des kinim, donc il y a des paires d'oiseaux, de tourterelles, ou bien de colombes, et qu'on va acheter avec ça des tourterelles et des colombes. C'est pas que dans la caisse, il y avait des tourterelles et des colombes. Donc de la caisse dans laquelle on met l'argent pour le tourterelle et le colombe. Ou bien dans le kinim, et la caisse qui est juste à côté des gosses de Ola, des oisillons qui sont entièrement holocauste, dans laquelle on va mettre. Il peut les gosses de Ola, on va mettre dans la caisse, qui sont des oisillons, donc qui sont pour le Ola holocauste. Tout simplement, la règle, c'est logique, c'est ce qu'on a dit avant. Parce que quand c'est des paires d'oiseaux, il y a un qui est expiatoire et un qui est holocauste. Tandis que dans la caisse d'argent, on met de l'argent pour les gosses de Ola, pour des sacrifices qui sont seulement des oiseaux qui sont uniquement holocauste. Ça va entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Donc, il y a plus de Gdusha ici. On va toujours d'après celui qui est plus, le rabbin dit la règle générale, on va d'après celui qui est la caisse qui est la plus proche, merza la merza, c'est moitié-moitié, le hachmir. On va donc le hachmir, on va donc être mahmir. Tout l'argent qui se trouve dans le monde du temple est profane. Car la règle est que le trésorier ne va jamais sortir de l'argent de la loge dans laquelle il y a l'argent là-bas pour il va le mettre à l'extérieur. Avant de la sortir, cet argent-là, elle va être profanée, elle va être échangée donc avec tel et tel animal qui va être pour le sacrifice. Conclure avec un mot du Rebbe en ce qui concerne le Martzita Shekel, c'était pour les korbanot tzibour qu'on a amené donc, pendant toute l'année. Ce korbanot, c'est appelé la avoda, donc le service d'Akadosh Baruch Hu. Parce que la avoda korbanot, ça fait allusion au fait de kirouv, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est tout le sujet de service d'Akadosh Baruch Hu, que le juif, il se rapproche encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Et le Martzita Shekel, on retrouve cette idée-là, parce que quand est-ce qu'un juif, il sert bien à Kadosh Baruch comme il faut, quand il ressent que tout ce qu'il fait, c'est uniquement un martyr, c'est un demi, et il sert à Kadosh Baruch, ou même avec toutes ses forces, mais c'est seulement un demi, parce qu'il sait que s'il n'y avait pas Kadosh Baruch qui l'aidait, eh bien à ce moment-là, il n'aurait pas pu faire tout ça. Que Dieu fasse qu'on sert à Kadosh Baruch bien comme il faut avec toutes nos forces, et qu'on amène la venue de Mashiach now. Excellente journée.